Les étudiants, bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Amélia et je suis la responsable du cours de phonétique et phonologie 2. Je serai donc votre professeur cette année et nous allons commencer d'une façon assez bizarre pour nous, hein, puisque nous ne sommes pas habitués à travailler en ligne de façon virtuelle, encore moins dans un cours comme celui de phonétique qui nous demande une présence directe et des échanges continuels face à face. Malgré la situation, nous allons essayer de travailler de la meilleure façon que possible et je me permets en ce moment de vous demander de m'écouter quelques instants parce que je vais vous lire un petit texte à partir duquel vous allez après devoir travailler. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Il ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler, qu'il dit 1000 jolies choses, et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille. Alors, ce que je viens de lire est ce qu'on appelle techniquement l'incipit d'un texte, c'est-à-dire le début d'un texte. Comme vous avez pu le constater, dans cette présentation, on ouvre avec le contexte dans lequel le récit va se dérouler et certains personnages. Il y a donc la reine qui a accouché d'un enfant très laid et il y a une fée qui est un personnage rassurant, qui soulage la reine, qui est tout à fait bouleversée par cette situation malheureuse pour elle. Donc, deux personnages, un contexte, et puis à la fin de la présentation, le conteur dit « Ah, j'ai oublié, cet enfant est né avec une houppe de cheveux, tant et si bien qu'on l'appela Riquet à la houppe. » Vous savez, la houppe, une houppe de cheveux, c'est une espèce de mèche un peu enroulée, oui, qui est assez drôle, sur la tête d'un enfant. Alors, pourquoi je vous ai lu ce texte et pourquoi je vous parle de cette structuration de ce texte? Parce que j'aimerais vous demander de vous présenter à votre tour comme ceci. Vous allez vous souvenir de votre naissance, une naissance qui vous a été racontée, bien sûr. Donc, vous allez parler de cette naissance à la troisième personne. Vous allez commencer votre récit à la manière d'un conte. Il était une fois, comme tous les contes commencent. Et puis, vous allez parler d'un ou deux personnages. Et il y aura certainement
une femme qui accouche, et puis un autre personnage qui ne sera pas certainement la fée, mais qui peut être une grand-mère, un grand-père, un cousin, un animal, un personnage de fiction inventé. Et puis, vous allez rappeler la caractéristique avec laquelle cet enfant, c'est-à-dire vous, est né. Et vous allez rappeler le nom que vous avez eu à partir de cette naissance et de la découverte de cette caractéristique unique, particulière. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir réaliser ce travail et dans la joie. Hein. Cela va vous demander de vous remettre à écrire, ensuite de lire, de vous écouter, de vous corriger, et puis enfin de proposer de façon orale et ce que vous aurez pu concevoir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne encore la bienvenue à ce cours de phonétique et phonologie 2 et j'espère qu'on se retrouvera bientôt tous ensemble. Au revoir.